Oui, en fait, vous n'êtes pas sans savoir que 50% des femmes orpailleuses détiennent la main-d'œuvre locale au niveau de Kédougou. Malheureusement, dans les sociétés minières, il n'y a pas de femmes qui travaillent dans les sociétés, mais quand même au niveau local, au niveau de l'orpaillage traditionnel, nous avons plus de 50 femmes qui détiennent la main-d'œuvre locale. Alors, la raison pour laquelle les femmes sont organisées, pour dire que maintenant, ils veulent changer les choses. Ils veulent vraiment changer la donne. Ils veulent que les choses changent à leur côté, parce qu'ils n'ont pas accès à des périmètres miniers, ils n'ont pas accès à des couloirs, ils n'arrivent pas à avoir de l'eau, ils n'arrivent même pas à accéder à leurs terres. Alors elles sont organisées. Depuis 3 mois, on est en train d'en discuter dans nos différents groupes WhatsApp. Et aujourd'hui, on a trouvé nécessaire de se réunir, de monter, de vraiment avoir ce réseau des femmes orpailleuses du Sénégal. On ira voir, Inch'Allah, les différentes autorités pour leur dire qu'on est là, on existe. Et nous voudrions que les différents fonds miniers qui existent, surtout le fonds, l'article 115, vraiment qui est là, qui est fait pour l'autonomisation financière des femmes, que cet article-là soit opérationnel au niveau des femmes. Nous voudrions que les femmes aient accès à ces différents fonds miniers. Elles sont dans les djouras, elles n'ont pas accès à l'eau, elles n'ont pas accès à la terre, elles n'ont pas accès à l'électricité, elles n'ont pas accès au financement. Et aujourd'hui, on est là vraiment pour dire que cela suffit. Si c'est vrai, si c'est vrai que cette constitution qui dit, à son article 25.1, que les ressources naturelles appartiennent au peuple, nous voudrions qu'à la base, que ça soit une réalité. Que la population sente que cet article-là dise vraiment, on se sent là-dedans. Que la communauté est en train de sentir vraiment ces mines que nous adorons bien. Maintenant, on est là, en tout cas, pour qu'on se réunisse, pour que dorénavant, les femmes, qu'elles n'ont plus besoin vraiment d'aller faire 727 km pour rester des jours et des années pour ne pas avoir accès à l'électricité, pour ne pas avoir accès à la terre, surtout à la terre. Parce que en fait, c'est ça leur problème. Parce que vous n'êtes pas sans savoir les gens de Sansamba qui sont là, qui sont dans leur maison, mais malheureusement, que leur terre ne leur appartient pas. Leur terre appartient finalement aux Chinois qui ne cessent de les sacher ces ailes, qui ne cessent de vraiment de libérer leurs siens même pour venir les sacher dans leur terre. Alors on s'est dit, actuellement, les femmes ont pris bras le corps leurs problématiques et elles disent vraiment que nous ne voudrions plus, que vraiment qu'on soit des éternelles suiveuses et qu'on soit légués au second plan. Ça, je ne saurais vous le dire. Certainement, si vous menez vos enquêtes, vous le saurez. Mais ce que nous savons, nous, les femmes orpailleuses de Kédougou, nous n'avons pas accès à notre terre. Oui, vous savez, il y a cela 4 ou 5 mois, il y a une dame qui m'a appelé au niveau du ministère pour me dire, mais Astou, à chaque fois qu'on convoque les orpailleurs, il n'y a que les hommes qui viennent. Vous n'avez pas d'orpailleuse, c'est vous? Il n'y a-t-il pas de femmes qui travaillent dans l'orpaillage traditionnel? J'ai dit effectivement, mais même quand on demande que dans leur délégation, qu'ils mettent une femme ou 2 femmes, mais ils viennent en fait, il n'y a que des hommes qui se déplacent tout le temps. Organisez-vous, essayez de voir comment organiser ces femmes. Certes, nous avons tous des GIE, mais on n'est pas encore organisé pour avoir un grand réseau qui nous permettra vraiment d'avoir nos licences.